Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va parler du sujet qui vous intéresse le plus depuis des semaines parce qu'on ne fait que de me parler de ça. On me pose que des questions par rapport à ça, non pas que des questions par rapport à ça mais bon la majorité. Et du coup nous voilà. Alors, je tiens à faire un préambule par rapport à tout ce que je vais dire. C'est pas une vidéo pour me justifier, parce que je ne dois pas me justifier avec qui que ce soit par rapport à mes liens d'amitié, mes liens dans la vie. Ma vie m'appartient. C'est pas parce que je fais de la télé que je dois être là à justifier tous mes faits et gestes. Je pense pas que ce soit nécessaire. Vous voyez bien que je suis très peu présent sur les réseaux quand je suis pas en diffusion. Quand je suis en diffusion, je suis présent parce que j'ai envie de commenter avec vous les épisodes. Je le fais aussi pour faire de la pub aux émissions à laquelle je prends partie. Et aussi pour être proche de vous et de tout l'amour que je reçois à chaque fois. Il y a de la haine aussi des fois, mais la majorité des commentaires, c'est de l'amour et ça fait extrêmement plaisir. Mais quand je suis pas en diffusion, vous voyez bien que je suis pas présent sur les réseaux. Ma dernière vidéo YouTube, ça concerne les cerveaux, elle date de plus d'il y a un mois. Instagram, depuis la fin de la diffusion des cerveaux, j'ai posté que des stories lambda comme ça, des stories de la Fashion Week à Milan, des événements à laquelle j'ai pris partie, etc. Et du coup, ça montre quoi? Ça montre que je suis une personne qui n'a pas envie d'être au centre de l'attention tout le temps. Je suis pas quelqu'un qui a envie d'être à la une tout le temps. Parce que si je voulais être à la une tout le temps sur les médias, les réseaux sociaux, etc., j'aurais eu plein d'occasions dans toutes ces années pour l'être. Et j'ai jamais sauté sur l'occasion. Justement parce que ça me suffit d'être déjà au centre de l'attention par rapport au tournage que je fais. Et aussi parce que j'ai pas besoin de ça. Je travaille pas avec les réseaux sociaux. Vous voyez bien que je fais pas des placements produits ou si j'en fais très peu. Je fais pas des live match TikTok, etc. Du coup, j'ai pas besoin d'alimenter l'attention des gens sur moi ou sur ma personne, quoi. Ok? Du coup, c'est sympa, c'est hyper cool parce que ça me permet d'être libre, de pas vivre une vie avec un téléphone dans mes mains et ça me permet aussi de un peu couper du monde médiatique quand je suis pas en tournage, quand je suis pas en diffusion. Et c'est incroyable parce que ça m'a permis dans ma vie depuis des années d'avoir un équilibre entre l'être sur le devant de la scène entre guillemets quand vous me voyez à la télé et avoir une vie normale. Une des grosses raisons du pourquoi de comment je suis souvent à Milan, malgré le fait que je vais souvent en France, dans le sud chez moi, mais vous le savez pas parce que je vous le poste pas pour voir ma famille, c'est que à Milan, j'ai une vie assez normale. J'ai fait de la télé en Italie, mais c'était il y a plusieurs années. Des fois, on m'arrête, mais pas comme en France. Et ça me dérange pas si on m'arrête. Si vous me voyez dans la rue, vous voulez une photo ou parler 5 minutes, je le fais tout le temps. Jamais j'ai refusé ça. Mais c'est normal que j'ai envie aussi d'avoir une vie commune parce que c'est bien, ça aide le mental, la psychologie et tout ça. Et je pense avoir trouvé un parfait équilibre pour avoir une vie saine, malgré le fait que j'ai une vie bizarre dans le sens où je fais de la télé. Et c'est pas quelque chose de commun. Du coup, de me retrouver au centre de l'attention des gens, surtout pour des histoires qui ne me concernent pas, je vous dis que ça me saoule un petit peu. Ok, je parle pas de vous que vous regardez la vidéo ou de tous les gens qui vont regarder cette vidéo, mais en fait, de me retrouver au centre des histoires de couple des autres, c'est saoulant. Ok. On va parler de Marwa, de mon amitié avec Marwa. À l'heure actuelle, comment ça se passe avec Marwa? Très bien. Ok. J'ai reçu beaucoup de critiques pour le fait que j'ai repris contact avec Marwa, que je suis à nouveau lié avec Marwa comme je l'étais avant sa relation. Faut faire gaffe aux mots. Et je reçois des messages, mais des trucs de ouf. Je suis même pas sur les réseaux que je me reçois des DM, des tweets, des DM. Des TikTok, des messages, des snaps, de tout, de gens qui me disent pourquoi tu pardonnes Marwa, pourquoi tu es à nouveau ami avec elle, elle t'aime pas, elle t'utilise, elle veut redorer son image, elle te cherche parce que elle est seule, parce que son couple est terminé. Tous des messages comme ça, on me traite de soumis, de teubé, de tous les termes. Non, je l'accepte pas. Je l'accepte pas tout simplement parce que je vous explique mon point de vue.
qui va peut-être pas être le vôtre, mais moi j'ai un point de vue d'une personne qui vit les choses en première personne, qui connaît un petit peu les personnes concernées dans cette histoire et qui va vous donner une facette de tout qui est différente de la vôtre. Ok? Du coup, ça va nous aider à réfléchir ensemble au pourquoi du comment je suis ami avec Marwa aujourd'hui. Marwa, moi je l'ai connu en 2020, je pense. C'était quand j'ai fait les apprentis la première fois, les apprentis aventuriers 5. Ok? Depuis ce tournage avec Marwa, on s'est jamais quitté. On a toujours été hyper liés. Notre amitié a évolué énormément. On est devenus de plus en plus amis. Et pour moi, ça a été toujours un repère. Ok, malgré le fait que moi j'habite à Milan, elle habite à Genève, après elle habitait à Paris et tout. Et qu'on se voit malheureusement pas tous les jours. C'est toujours un repère. On s'est toujours appelé. On a toujours été en contact. Quand je venais à Paris, on se voyait, etc., etc. Ok. Du coup, pour moi, Marwa, c'est une des personnes plus importantes dans ma vie. Ok. Malgré le fait qu'on ne se voit pas tous les jours. Pour moi, l'amitié, c'est pas une histoire de quantité de jours avec qui tu te vois avec une personne, c'est la qualité. Moi, en télé, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup, mais les gens avec qui je suis plus lié parce que j'ai plus de contacts, parce que j'ai un lien plus fort, c'est Marwa d'un côté et Vivian de l'autre. Je l'ai toujours dit. Vivian, moi, je l'ai au téléphone, je dis pas tous les jours, mais presque. Parce que lui, il adore appeler. Et moi, je suis pas quelqu'un qui appelle tout le temps. C'est vrai que c'est tout le temps lui qui m'appelle. Mais moi, je réponds, on rigole, on reste au téléphone, on parle de tout et n'importe quoi. Et pour moi, Marwa et Vivian, dans la télé et même dans ma vie en général, c'est des gens que j'ai envie de garder avec moi, avec qui je m'entends hyper bien, avec qui il y a un feeling qui fait que j'adore passer du temps avec eux, j'adore parler avec eux, j'adore parler de mes problèmes avec eux, de mes joies avec eux. C'est des vrais amis, ok? C'est des personnes importante. Comment j'ai su que Marwa, elle s'était mise en couple avec Vincent Queijo dans la villa? Je l'ai su direct parce que je vais faire la villa l'année dernière, je ne l'ai pas faite. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, allez les voir. Mais au final, je n'étais pas parti pour la villa avec cœur brisé. Et malgré le fait que je n'étais pas parti, quand même, Marwa avait son téléphone le jour off, qui est le dimanche. En tournage, c'était un jour off, c'est obligatoire par la loi, c'est le dimanche. Et le dimanche, il te donne ton téléphone pour toute la journée. Et nous, on se tenait au courant, on s'appelait, on s'envoyait des textos et tout. Et du moment où elle a commencé à sortir avec son ex, elle me l'a dit, ok? Et moi, j'étais choqué, j'étais surpris parce que connaissant Marwa depuis des années, ayant connu son ex en 2019 dans la Villa 5, malgré le fait que je ne le connais pas comme je connais Marwa, bien évidemment, je me disais, ils ne matchent pas ensemble, ils n'ont rien à voir ensemble, ok? Et j'étais choqué de les voir ensemble. J'ai respecté la chose, mais moi, depuis le début, depuis le message et l'appel où Marwa, elle m'a dit « Je sors avec Vincent, il me plaît », pour moi, c'était une histoire qui était vue à l'échec, connaissant Marwa, ok? Parce que Marwa, c'est une femme forte, indépendante, qui domine un peu dans le couple, ok? C'est une dominatrice, pas une dominatrice, il ne faut pas penser des trucs chelous. Mais elle aime bien gérer ses couples. Je l'ai vu, par exemple, en télé avec Issam, dans Love Island. C'est elle qui gérait le couple. C'était pas lui. Et je l'aimais bien, Issam. Du coup, tous les gens qui disaient aussi, t'es jaloux de Vincent et machin. Pas du tout. J'étais pas jaloux de Issam. J'étais pas jaloux de Théo dans le reste du monde des bizarres. J'étais pas jaloux. Du coup, qu'on me dise pas que j'étais jaloux de Vincent, c'est des grosses cagades. Je suis pas quelqu'un de jaloux. Et je pense que chacun a son chemin, chacun a ses qualités et ses défauts. J'ai jamais jalousé sur qui que ce soit, jamais. Que ce soit pour le travail, pour les tournages, pour les amitiés, et tout ça, jamais. J'ai plein de défauts, mais il n'y a pas la jalousie dans mes défauts. Du coup, du moment où dans ma tête, j'étais persuadé que sa relation avec Vincent allait pas durer. Après, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse dans mon cerveau, mais c'était mon point de vue, connaissant Marwa, ok? Je me suis dit, ça va durer, ils vont vivre leur amour, et basta, quoi. Je pensais pas que ça allait atteindre mon amitié avec elle, mais je savais que Vincent, il me trouvait pas sympa, ok? Je le savais, j'ai déjà fait la vidéo, il y a mes vidéos sur ma chaîne YouTube, allez les voir, ok? Mais je savais que Vincent ne m'aimait pas. Et moi, c'est vrai qu'au feeling aussi, j'étais pas fan du personnage. Du coup, je savais que le temps de la relation avec Marwa, c'était du temps où j'aurais pas eu au téléphone autant Marwa comme je l'avais dans le passé. Ok, j'allais pas la voir, j'allais pas l'appeler comme dans notre passé, quand elle n'était pas en couple avec. Mais je me suis dit, on va attendre. Ok. Par la suite, on s'est retrouvés tous les trois en tournage
dans les cerveaux. J'étais parti en essayant d'être positive et en essayant de faire un effort pour que tout se passe bien. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais moi, j'arrive pas à mentir. Je vais pas me forcer à apprécier certaines situations ou aimer certaines personnes parce que je suis en tournage et parce que je dois être le gentil garçon qui dit oui à tout le monde. Non, ça m'appartient pas. Du coup, certes, mes gestes, mes points de vue, mes réactions ont pu créer des différends avec Vincent et du coup avec Marois aussi, je le savais, mais au moins j'ai dit ce que je pensais et j'ai fait ce que je voulais. Les cerveaux, ça a endommagé mon amitié avec Marois, certes. J'ai vu des comportements de Marois qui m'ont pas plu, je l'ai déjà dit. J'ai pas retrouvé la Marois que je connaissais et ça je l'ai dit depuis le début. Si vous vous rappelez, dans le premier épisode, c'était le deuxième épisode, mais c'était le premier jour. J'avais dit directement à Marois, pour moi, tu es sous l'emprise de son ex, ok? Après, peut-être je me trompais, mais c'est clair que quand tu es dans une relation avec une personne forte, et l'ex de Marois est quelqu'un quand même qui a un caractère fort, malgré le fait qu'il a aussi ses faiblesses comme tout le monde, on a tous des forces et des faiblesses, mais c'est pas quelqu'un qui se laisse gérer, entre guillemets, ok? Quand tu as une relation avec une personne forte, c'est normal que... c'est normal, non, c'est pas normal, mais ça arrive souvent qu'on puisse se comporter d'une façon qui n'est pas totalement la nôtre et qu'on puisse faire des choix ou dire des choses qui ne nous appartiennent pas de base. Moi, je l'ai vécu avec Victoria, par exemple. Je vous fais cet exemple parce que c'est l'exemple que vous connaissez un petit peu plus. Moi, quand j'étais avec Victoria, déjà, j'ai délaissé tous mes amis à Milan parce que je suis parti du jour au lendemain. Et il y a ma meilleure amie qui est suédoise, mais qui habite à Milan, qui encore ce week-end, elle m'a rappelé exactement ça. On parlait de plein de sujets. On était avec un pote en commun. Elle racontait que quand j'étais parti vivre dans le sud à Sifour-les-Plages, que j'avais quitté tout le monde. Je l'avais vu le week-end d'avant, non, la semaine d'avant de partir. J'ai dit on se voit la semaine prochaine. Je suis parti, je suis plus retourné à Milan. Et du coup, moi aussi, j'ai fait des choses qui sont à l'encontre de comment je pense être. Quand j'étais avec Victoria, j'étais tellement amoureux que j'ai tout quitté. J'ai pratiquement plus donné l'heure à mes amis. Je suis parti. Je pensais que à ma relation, à être bien dans mon couple, à vivre la vie de mon ex. Parce que moi, je vivais que la vie de mon ex. Ma vie, elle était complètement effacée. Je vivais avec mon ex. Je sortais avec son meilleur ami et sa petite copine. Je sortais avec la sœur de mon ex et son petit copain. Et je fréquentais les endroits que mon ex fréquentait depuis toute sa vie. Et je fréquentais les gens que mon ex fréquentait depuis toute sa vie. Du coup, j'avais plus une vie. En fait, j'étais rentré englobé dans la vie d'une autre personne. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'appartient de base parce que je me suis vraiment totalement pas respecté. Je n'ai pas respecté mes amis. J'ai pas respecté ma famille non plus parce que dans la période où quand j'étais dans ma relation avec Victoria, je parlais plus à ma mère. Je m'étais disputé pour autre chose, mais c'est clair que ma relation qui m'avait renfermé dans cette bulle a fait en sorte que je ne fasse pas d'efforts pour faire la paix avec ma mère à l'époque. Du coup, je connais en première personne le fait que quand tu es en couple, tu peux faire de la merde et quand tu es en couple, tu peux te comporter d'une façon qui ne t'appartient pas. Du moment où Marois elle a eu sa crise avec Vincent en novembre, c'était après les cerveaux parce que les cerveaux on l'a tourné en septembre, j'ai eu pour la première fois Marois au téléphone depuis la fin du tournage. Ok, on s'était parlé au téléphone, elle m'avait dit qu'elle ne voulait plus retourner à Bali, qu'elle voulait rester à Paris, que c'était pas son endroit préféré, qu'elle était en pause de relation et machin. Et moi, je pensais que c'était terminé, ok? Je pensais parce que par la suite, quelques semaines après, elle a retenté de recoller les morceaux avec son ex, chose qui est légitime si elle était amoureuse et qu'elle avait envie de réessayer, elle a tout le droit de le faire. C'est ni à moi ni à vous de imposer des choix à qui que ce soit. Et du coup, elle est repartie à Bali. Moi, je savais déjà des bases quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux que Bali, elle aimait pas. J'ai su par une autre personne, que je vais pas citer, que on lui avait fait, vu que Marois, elle voulait pas retourner à Bali, on lui avait fait la promesse de rester à Bali temporairement, qu'elle reste à Bali temporairement pour par la suite aller déménager au Maroc. Chose que Marois, elle va faire, je pense, non, je pense, elle me l'a dit dans les mois à venir. Et du coup, avec cette promesse-là,
elle est retournée à Bali. Et par la suite, du moment où elle était à Bali, déjà, il y a le décalage horaire qui nous arrangeait pas du tout. Et surtout, moi, je lui avais aussi dit, je vais pas t'appeler du moment où tu es à Bali dans la maison avec une personne qui peut pas me saquer, avec qui je m'entends pas et qui va potentiellement, je sais pas parce que je connais pas les dynamiques de couple qu'elle vivait à ce moment-là, mais qui va écouter mon appel avec toi, qui va penser du mal de moi, qui va penser que je vais mal parler de lui, alors que moi je m'en fiche. Faut penser et partir du principe que moi, cette histoire de leur couple, je m'en carre le cul. Ok? Du moment où elle s'est quittée avec son ex, j'ai attendu un petit peu pour contacter Marwa. Je me suis dit, je la laisse se reconstruire dans sa bulle à elle. Elle a ses potes à Bali. J'avais vu qu'elle était quand même entourée, qu'elle n'était pas toute seule. J'ai dit, je vais attendre un petit peu, mais je vais la contacter. À un moment, je fais une question-réponse que vous avez vu sur mes réseaux sociaux. Et elle m'écrit dans le question-réponse, je te manque. Ok? Et là, j'étais surpris, mais d'une façon positive. Parce que de toute façon, j'avais envie de la recontacter. Elle m'écrit ça, du coup, elle m'ouvre une porte aussi. Et le lendemain, on s'est appelé au téléphone. Ou le jour d'après. 1 ou 2 jours après que j'ai posté cette story où je répondais à la question que Marwa m'avait posée, on s'est eu au téléphone pour la première fois. On a parlé de beaucoup de choses. Je ne vais pas m'étaler dessus. Mais pour vous dire, je n'ai pas parlé des raisons de sa rupture. Je ne l'ai même pas questionné. Je ne sais pas pourquoi elle s'est quittée avec son ex. Parce que de base, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je sais, elle m'a dit qu'il se sont passées des choses graves. Je ne connais pas de quoi elle était en train de parler. Je ne lui ai pas posé la question. Si elle aura envie de m'en parler, je serai à l'écoute. Mais pour moi, le principal et la chose que je lui ai demandé, c'est tu rentres quand? Tu reviens quand? En France ou en Suisse? Tu reviens quand? C'est ça qui m'intéressait. Ça ne m'intéresse pas de savoir les raisons de sa rupture. Du moment où elle est sûre d'elle, elle a envie de rentrer, elle a envie de reprendre sa vie dans ses mains, moi je suis content pour elle. C'est tout. Et du moment où j'ai posté, du coup, comme je disais, la question que Marwa m'a posée dans mon box des questions sur Instagram, j'ai reçu plein de insultes, de critiques, de jugements, aussi positives. Hein. Il n'y a pas que du négatif, heureusement, mais beaucoup de gens me disent qu'elle m'utilise, que je suis le bouche-trou, que je suis tout un tas de choses. Je pense pas être un bouche-trou. Je pense pas qu'elle m'utilise. Elle n'a pas besoin de m'utiliser. De m'utiliser pour quoi faire déjà? Point numéro 1. Elle est assez sur le devant de la scène pour avoir besoin de moi pour l'être. On l'appelle pour faire des tournages tout comme on m'appelle à moi. Ok. Là, en ce moment, on nous a appelés tous les deux pour plusieurs tournages. Les mêmes. Notre but, c'est de faire le même tournage. J'aimerais refaire un tournage avec elle. Du coup, on est en train de décider ensemble quoi faire. Moi, j'aimerais beaucoup refaire un tournage avec elle. Et surtout, c'est des tournages qui sont dans pas longtemps. Et du coup, on verra bien. Actuellement, je ne sais pas quoi faire. Mais voilà quoi. Moi, je ne pense pas qu'elle m'utilise. Elle n'a pas besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin d'elle. On a tous les deux une, entre guillemets, carrière, je mets des guillemets, à la télé qui marche très bien par nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres. Et pour toutes les autres choses, on n'a pas besoin. Pour les vues, moi, je fais quoi avec les vues? Ok, YouTube, il me paye. Ok, pour les vues. Mais Instagram, je gagne pas d'argent. TikTok, en Italie, on gagne pas d'argent et ça fait des mois que je poste rien. Du coup, j'ai pas besoin de vues. J'ai pas besoin d'être à la une des médias. Tous les deux, on a besoin de rien. C'est une amitié sincère. Je pense que du moment où elle s'est quittée avec son ex, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de retourner où elle était bien, avec des personnes qui ont envie de la tirer vers le haut. Et bah ça quoi. C'est tout. Il n'y a rien de chelou à la clé de tout ça. Je pense pas, si je me trompe, parce que la vie est imprévisible, mais si j'ai fait le mauvais choix de me rapprocher à nouveau de Marwa, je vais le comprendre, je l'ai dit même dans mes stories Instagram par moi-même, ok? Si j'ai fait une erreur et si
mon choix va se révéler une grosse erreur. Je vais l'assumer avec vous et ça, c'est la vie. On peut faire des erreurs. Mais je pense et j'estime connaître assez Marwa pour savoir que le fait on redevient amis, c'est sincère. Que le fait qu'elle ait envie de recoller les morceaux avec moi, c'est sincère. Et ça fait des années que je la connais. Je connais avec moi, elle a toujours été correcte. Elle m'a toujours tiré vers le haut. Elle m'a toujours été soutenue psychologiquement, mentalement. Elle a toujours été présente dans mes moments compliqués de ma vie. Elle a toujours été présente tout le temps. Et c'est rare. Pour moi, c'est une vraie amie. Ok. La personne que j'ai vue dans les cerveaux, c'était une personne qui, pour moi, avait un comportement qui était changeant par rapport à sa relation. C'est tout. La vraie Marwa, moi je la connais et je sais que c'est une vraie pote. La vidéo elle est hyper longue, mais j'espère d'avoir tout dit. Je pense avoir tout dit, en vrai, tout ce que je voulais dire. Et voilà, j'espère que vous êtes contents. Ok, je vous ai expliqué le pourquoi du comment, je vous ai expliqué mon choix. Et basta, ne me posez plus la question pourquoi tu es devenu ami avec Marwa, pourquoi tu as pardonné patati patata et Dessou et Dijou. Stop, je vous jure, la prochaine personne qui me pose cette question, je vous mets le lien de la vidéo, comme ça, c'est bon. Et voilà, arrivederci, ciao, et passez une bonne journée.